Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez l'autre direct et on poursuit notre tour d'horizon des candidats à l'élection présidentielle de 2017. Et aujourd'hui on accueille Daniel Bellu, bonjour. Bonjour, Alors vous êtes le représentant local de François Asselineau, tout à fait. qui se définit lui-même comme le candidat qui monte malgré le silence des médias, malgré l'hostilité du monde politique. Vous vous sentez victime d'un complot? Ah, ça y est, le complot qui revient. Non mais c'est ce qui Mais, ressort dans d'accord, les éléments de langage de effectivement. votre candidat, de votre programme. Non, non, non. On essaye de nous taxer de complotistes pour essayer de nous discréditer, peut-être pour pas qu'on parle vraiment du programme. On pourrait dire plein de choses sur le complot, mais je pense qu'il n'y a que 6 minutes, alors j'aimerais Non, qu'on non, mais puisse dans la parler d'autre mesure chose. où longtemps votre parti s'est présenté comme le parti qui monte malgré le silence des médias, que c'est Ouais. des éléments que vous reprenez souvent pour dire on existe mais pas dans les médias, on Mm. existe dans la société réelle Alors, ou sur les réseaux sociaux. Pour ça que ça m'amène à si vous vous voulez, poser ces on s'est questions. présenté aux élections aux européennes, on s'est présenté aux régionales. On a fait des scores qui n'étaient pas très significatifs, bien entendu, mais 2% de la population nous connaissait. Et pour avoir presque 1% de score quand 2% de la population nous connaît, c'est quand même pas mal. On avait fait mieux que le NPA de M. Besancenot, et pourtant, on ne passait pas dans les médias. Au moins ces dernières années, quoi. Je dirais que le temps d'antenne François Asselineau, c'était 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Tandis que M. Besancenot, tout le monde le connaît. Donc si on suit votre logique, dans les 5-10 ans, vous êtes au pouvoir? Ah ben, on aimerait bien l'être le plus tôt possible. Mais le but, c'est pas de prendre le pouvoir, c'est de redonner le pouvoir aux gens. Établir une vraie démocratie. Ce qui n'est pas le cas actuellement. C'est plus une Comment, démocratie d'apparence. comment positionner François Asselineau? Parce que sur beaucoup de thématiques, vous êtes très proche du Front National. Bah, Euh, Est-ce que vous vous situez dans ce camp-là? Est-ce que vous êtes en concurrence directe avec Alors, Marine Le Pen? pourquoi vous nous comparez à Marine Le Pen? Vous pourriez nous comparer à Jean-Luc Mélenchon. Parce que Jean-Luc Mélenchon, il tape sur l'Union européenne. Il a son plan A, son plan B D'une qui est des manière différente. renégociations. Il veut pas Marie- en sortir. Non, il est député Vous européen. voulez clairement en sortir. Oui, oui, le Front National ne veut pas en sortir d'ailleurs. C'est-à-dire Marine Le pour Pen vous, est Marine Le députée Pen trompe européenne. les gens? Elle est députée européenne depuis 12 ans. Bruno Gollnisch depuis, je ne sais plus combien, Donc votre 25 parti ans. ne se présentera jamais aux élections européennes. Ça n'empêche pas. On s'est Qu'est-ce que présenté aux vous élections reprochez au européennes. FN alors, du coup? On reproche aux FN, de toute façon. Attendez, on n'a rien à voir avec le FN, on est d'accord, parce que nous, on est classé divers. Divers par le ministère de l'Intérieur à chaque élection. Mais vous, comment vous vous classez? Comme divers? Comme de Divers tout droite? court, puisqu'on a un mouvement de rassemblement. Les gens qui viennent chez nous viennent aussi bien de la gauche, de la droite, du centre et d'ailleurs. Et il y a beaucoup d'abstentionnistes qui nous rejoignent. Donc de toute façon, on ne peut pas être classé autrement que divers. Si vous allez à nos universités, vous verrez qu'il y a une grande diversité chez les gens. Et notre programme peut convenir à une grande diversité de personnes. Puisque je vous dis, on a des anciens du front de gauche qui ont compris que c'était une arnaque, des gens qui viennent de Debout la France, pardon, qui nous rejoignent. Il y a des anciens gens du centre qui nous rejoignent. Les gens viennent chez nous, mais personne n'en parle. Du moins, il n'y a pas beaucoup de gens qui partent. Qui partent de l'UPR, c'est une infime minorité. Bon, en revanche, vous voulez quitter l'Union Tout à européenne, fait. Et pas que ça. euh, revenir au L'euro franc, et revenir au l'OTAN. franc qu'on dévaluerait. Euh, En quoi économiquement vous pourrez expliquer aux Français que ça va changer positivement leur vie? Parce que le changement négatif, on le voit à peu près, il a été décrit. Qu'est-ce que ça aurait de si génial que ça de sortir de l'Europe et de l'euro? Je dirais qu'il y a plus. Excusez-moi, c'est pas facile en toussant. Sortir de l'euro, déjà, on a chez nous Vincent Brousseau, qui est quelqu'un qui est rentré à la Banque Centrale Européenne en 1999. À l'époque, c'était un fédéraliste. Il voulait carrément la fusion de la France et de l'Allemagne, selon ses dires. Et petit à petit, il s'est rendu compte qu'il n'y a pas de peuple européen et que de toute façon, c'est impossible. Comme disait le général de Gaulle, on ne fait pas d'omelette avec des œufs durs, et c'était impossible d'accorder tout ce beau monde. Et c'est pour ça que petit à petit, il a rejoint nos positions. Aujourd'hui, c'est d'une part un spécialiste mondial de l'euro, et il est pour la sortie de l'euro, bien entendu, de l'Union européenne, de l'euro et Mais de l'OTAN. concrètement, qu'est-ce que ça change pour un Français si demain on suit votre programme et De qu'on toute façon, sort on de veut, l'euro et de l'Europe? on veut déjà, justement, nous on veut appliquer Parce qu'on un voit, programme. c'est que les taux d'intérêt peuvent exploser, qu'il y aura des dévaluations, donc que ce que possèdent les Français Alors, ne vaudra plus grand-chose, non, mais qu'il y a attendez, tout un tas de produits Christine fabriqués à Lagarde. l'étranger qui nous coûteront très Christine cher. Lagarde, avant le référendum britannique du 23 juin 2016, avait dit si la Grande-Bretagne quitte l'Union européenne,
ça sera une catastrophe. Et puis, bon, toute honte bulle, le FMI, quelques semaines plus tard, a revu à la hausse les prévisions de croissance de la Grande-Bretagne. Enfin, en attendant, non, elle n'est peut-être pas sortie. La Grande-Bretagne n'est pas encore sortie. Mais elle disait que ce serait une catastrophe tout de suite. On ne peut pas tirer de leçons d'un truc qui n'est pas encore arrivé. Elle disait que ce serait une catastrophe dès le résultat du référendum, si justement c'était avec une panique des marchés qui n'a pas eu lieu. Là, faire peur aux gens. Qui a commencé à avoir lieu, mais qui s'est assez Mais nous, de toute façon, on veut appliquer un programme qui s'inspire directement du Conseil national de la résistance de 1944, réactualisé, bien entendu. Il s'est passé pas mal de choses depuis ce temps-là, mais c'est un programme d'intérêt général qui va vraiment au service des citoyens, sur lequel la plupart des gens peuvent se mettre d'accord, parce que c'est un programme qui n'est pas clivant du tout. En fait, c'est le plus grand commun dénominateur pour tout le monde. Et pour pouvoir mettre en place ce programme, ça ne peut se faire qu'en sortant de l'Union européenne, parce qu'on va se heurter de plein fouet au traité européen. On veut faire du contrôle des capitaux, on ne pourra pas. On veut par exemple financer le trésor public avec la Banque de France, on ne pourra pas. On arrive à la fin de cet entretien, ça aurait pu durer un peu plus longtemps, mais c'est notre temps pour respecter l'équité entre tous les candidats. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle édition spéciale. Le 18 avril, François Asselineau passe